Bonjour à toutes, bonjour à tous. OM, FC Nantes Atlantique. Alors, la Fédé. Non, mais la Fédé, vraiment bien. Bon, les Marseillais, on a marre, ils critiquent l'arbitrage, 110 arbitres vont porter plainte, patin, couffin. Pour les calmer, les Marseillais qui sont toujours en train de nous critiquer, on va leur balancer la petite frappard. Comme ça, ils vont bien fermer leur bouche. C'est une femme, ils vont pas oser. Ils vont pas oser. Frappard, elle est comme les autres. Elle est comme... Du match que j'ai vu, moi, elle est comme les autres. Exemple. La sortie de Lopez sur un corner de Benasser, la sortie de Lopez qui percute son défenseur, allait trouver un coup franc pour Nantes, champion du monde. Mais non, c'est pas contre l'OM. Hein. Non. Bon, le hors-jeu de Gouiri, il y a des images, il y a le machin. Par contre, au lieu de regarder la petite ligne bleue et la petite ligne rouge, allez regarder le ballon où il est. Dans les pieds de Solberg qui fait la... Non, c'est... Bon, peu importe. Regardez où est le ballon. Déjà, le ballon, il est légèrement sorti du pied. Donc, un dixième de seconde avant, le pied de Gouiri, s'il avait chaussé du 42 à la place du 43, il n'y aurait pas eu hors-jeu. Malheureusement, il y a une pointure. Voilà. But refusé. Pas grave. Pas grave, si, c'est grave. Parce que Nantes, ça joue au ballon aussi, un petit peu. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une frappe magistrale hein, de Gouiri, détournée par Lopez. Ah, c'est sûr, du bout des gants. 6 mètres. Pardon. Et tout le monde l'a vu, hein, les commentateurs de DAZN, Chirou. Ah, mais Chirou, hein, il a joué à l'OM. Ah oui, donc il est pour l'OM. Hein, bon. Centre. Je crois que c'est encore Gouiri. Centre, contré par Palois. 6 mètres. 2 corners déjà qu'on ne nous a pas accordé. Un tacle synchronisé. Holberg, un Nantais, le tacle glissé, tous les deux percutent le ballon, tous les deux se percutent. Coup franc pour Nantes, carton jaune à Holberg. Mais il n'y a rien contre l'OM. Rien. Non. Par contre, il y a un truc qu'il faudrait demander maintenant à un certain journaliste hein, qui relève. Vous avez vu Benasser encore? Oh, il est encore en collant. Ah oui. Ça gêne les journalistes. Un journaliste hein, que Benasser joue en collant. Par contre, que Palois joue avec le short roulé dans le boxeur, ça ne gêne personne. On dirait les bébés des années 60, 65, 70, avec les barboteuses. Voilà. Ah, c'est d'un goût. Oui, c'est sûr que le football, c'est pas un défilé de mode. Mais si le short lui irrite l'intérieur des cuisses, je sais pas, moi, mais un short en satin, peut-être ça existe, hein, je sais pas. Ou mais des collants. Ben voilà, mais des collants. Ah, ça avait pu t'irriter. Palois. Donc, voilà. Et pour revenir aussi, donc c'est l'arbitrage, machin, patin, couffin. Moi, je voudrais revenir sur un mec qui met des commentaires sur toutes les chaînes de l'OM. Lui, il a que ça à foutre de ses journées. Olivier Martinez. J'ai fait une vidéo en parlant de lui, justement, et du fameux Silure. Où c'est des mecs que je vous dis qui étaient même pas là quand il y a eu cette fameuse affaire de 93. Ils en savent même plus que Trimoulas, lui qui est né en 85. Mais lui, non, Martinez, il a envoyé un message, un commentaire, il m'a marqué « Je suis né en 72 ». Ouais, et moi je suis la reine d'Angleterre. Moi je suis Jean-Philippe Trogneux. Qu'est-ce que tu nous dis que t'es né en 72 Moi aussi je suis né en 72. Hein, sauf que tous ceux qui regardent, ils vont dire « C'est pas possible, avec la gueule qu'il a, il est pas né en 72 ». Et vous avez raison. Tu peux dire que tu es né en 72, peut-être que tu es né en 92. Eh oui. Il n'y a rien qui prouve que tu es né en 72, juste ton écrit. Alors ferme bien ta gueule, occupe-toi des vidéos du Paris Saint-Germain et viens pas faire chier les vidéos des Marseillais. C'est tout. Tu restes dans ton coin et les moutons seront bien gardés. Voilà. Là-dessus, ben voilà, pour moi, l'OM c'est fini. Maintenant, je vais venir vous parler donc
ma vie privée, hein, il y a toujours du nouveau, c'est sûr. Alors, si vous voulez faire une petite pause, allez-y, le temps que, le temps que je revienne. C'est pas loin, c'est pas loin. Bien, me revoilà. Vous avez vu, ils n'ont pas bougé, hein. Mais par contre, ils se font toujours la gueule. Ils se font toujours la gueule à tel point que lui, il pourrait essayer encore de la ramener un petit peu, hein. Et ça n'a pas marché avec le fondant au chocolat qu'il essaye de bouffer à la paille, hein. Qu'est-ce que je fais comme ça, moi, à la paille? Comme ça, hein. Là, aujourd'hui, il a balancé une tarte à l'oignon. Reviens, s'il te plaît, reviens, tarte à l'oignon. Et donc, je vous dis qu'il marche comme ça par short interposé, short de cuisine interposé. Et ben, ils font la même chose pour moi. Un post de Bon Jovi, You Give Love Bad Name. Non, bon, je suis trop mauvais pour ça, je ne vous le ferai pas. Donc, en français, tu donnes un mauvais nom à l'amour. Non, ouais, non, l'amour, c'est beau. L'amour, c'est excellent. Regardez, ma femme et moi, Brigitte et Brigitte et Emmanuel, je sais pas moi. Il y a plein de couples qui sont heureux. Hein. Il n'y en a pas qui disent tu donnes un mauvais nom. Ah, peut-être c'est pour revenir en arrière d'un fameux diplôme des cocus, un truc comme ça. C'est possible que ça veut dire ça. Mais ça, je m'en tamponne. Hein. J'ai eu une femme infidèle, et alors, j'avais pas un métier qui était compatible avec le mariage. Eh ben, ça arrive. Bah voilà, je suis pas le seul, je ne suis pas le premier, et je ne suis certainement pas le dernier. Donc, cette chanson de Bon Jovi, tu nous donnes à l'amour, tu donnes à l'amour un mauvais nom. Pourquoi du Bon Jovi sur YouTube depuis presque 2 ans que je fais des vidéos, il ne me semble pas avoir parlé de Bon Jovi. J'en ai parlé, oui, dans des discussions privées, ouais, mais il ne me semble pas avoir parlé de Bon Jovi. Maintenant, je peux vous le dire, moi, je suis fan de Bon Jovi, oui. De Wasp aussi, bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai arrêté d'écouter les variétés, les musiques, les chansons dans les années 90. Voilà. Après, c'était que de la merde, j'ai arrêté. Enfin, pour moi, c'est de la merde. Pour vous, c'est peut-être des bons trucs. Moi, j'écoute pas, je trouve pas ça bon. Du bruit, beaucoup de bruit, mais pas beaucoup de mélodies ou de paroles. Tu donnes à l'amour un mauvais nom, c'est sûr que ça sera plus du Bon Jovi que du Wasp. C'est pas du tout le même genre de musique. Alors, donc il y a ça, et il y a toujours lui là que je vous ai dit là qui est le futur camping-car d'un certain youtubeur, la future bateau d'un certain youtubeur, la future habitation d'un certain youtubeur, et il en avait oublié 2 qu'il a rajouté. Donc, dans la soirée, après ma vidéo, il a rajouté le futur hôpital d'un certain youtubeur. Alors, non, je ne compte pas donc acheter un hôpital. Si on voyait, oui, c'est sûr. Mais l'acheter, non. Je ne vois pas pourquoi je me ferais chier d'acheter un hôpital. Hein. Acheter, oui, comme je vous dis dans une autre vidéo, acheter des cellules dans une prison pour les louer après, ça d'accord, ça je veux bien faire. Acheter un hôpital, non. Non. Et juste avant, il a donc filmé donc une voiture pour enfants. Alors, il a filmé, hein, comme il fait d'habitude, il s'est filmé comme ça. Qui est une voiture pour enfants, vous voyez le petit truc, hein, une Mercedes, voiture noire, décapotée, le logo Mercedes et la plaque d'immatriculation AMG. Et là, je dis, Christian 13, bravo. C'est le seul compliment que je vais te faire depuis que je te fais et que je te ferai depuis que je fais des vidéos. Bravo. Comment tu as su que nous avons commandé une Mercedes? Champion. Je ne sais pas si tu as été voir dans les boules de cristal ou si tu as tiré des cartes, j'en sais rien. Bah, je te dis bravo. Oui, la voiture est en commande. Oui. Ah bah après, je te ferai une vidéo dessus, oui, bien sûr. Dehors, dedans, enfin, dehors et moi dedans. Un truc dans le genre, tu vois, Christian. Oui. Bah c'est bien. Par contre, à contrario,
Ça, c'est moins bien. Un short, c'est encore un short. Hein. Alors, la mer, un morceau de Corse du Sud, des adresses, et surtout, alors vous voyez, c'est encore un, c'est bien son nom, il n'y a pas à chier, hein, c'est bien lui. Le Corse aura bientôt une maison permanente, lui et sa famille de merde. Faut lâcher l'affaire. Le Corse aura bientôt une maison permanente, lui et sa famille de merde. Il faut lâcher l'affaire. Demande, si tu ne sais pas écrire en français, tu demandes. Hein. Sauf que là, peut-être, là, j'aurais dit, regarde, peut-être qu'il y a, s'il y avait si il, ça aurait fait trop de caractères et ça passait pas pour valider le titre. Peut-être. Je vais pas compter les lettres. Hein, il en faut 100 normalement. Enfin, il faut 100 caractères. Peut-être que il y en avait 102, ça passait pas. Donc, cette photo représente, alors il y a des adresses en dessous, cimetière marin de Bonifacio, cimetière marin d'Ajaccio. Alors déjà, ça c'est la Corse du Sud. Je t'ai déjà dit maintes et maintes fois que moi, c'est la Haute-Corse. C'est pas Ajaccio, ce n'est pas Bonifacio, c'est Santa Lucia di Moriani. Entre Foleri et Moriani plage. Voilà. Pour te situer, de toute façon, tu es trop con, tu sais même pas, il sait même pas où il y a la Corse, ça se trouve. Le Corse aura bientôt une maison permanente, lui et sa famille. De merde. Menace, cimetière, cercueil. Sauf que, pourquoi j'irais me faire enterrer à Bonifacio ou à Ajaccio, habitant en Espagne. Le voyage. Bon, même si t'es mort, tu vois pas le voyage passer. Mais Espagne, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gare, Bouches-du-Rhône. 5 départements à traverser pour arriver en Corse. Plus le ferry pour ça. Je te dis pas le prix de l'enterrement. Hein. Même si t'as l'assurance décès, c'est niette. Pourquoi j'irais me faire enterrer en Corse, alors que déjà, je veux me faire incinérer, j'allais vous dire insonoriser, incinérer, et que la mer qui borde l'Espagne, côté est, est la même mer qui baigne la Corse. Non, mes cendres seront dans la mer Méditerranée, c'est tout, ça s'arrête là. Et pourquoi tu t'en prends encore une fois aux Corses, comme tu as fait un short sur la réunion qu'il y a eu contre la mafia corse, fais gaffe parce que la mafia corse ne se retourne pas contre toi. Parce que tu t'en prends à moi, mais tu t'en prends, quand tu t'attaques à moi, tu t'attaques aux Corses en général. Tu parles que des Corses, que des trucs qui se passent en Corse. Ils apprécient. Ah oui, ils apprécient. Oui. Alors, moi j'ai eu, ce matin encore une fois, grâce à ma femme, c'est comme Bon Jovi ça, qui savait que j'étais fan de Bon Jovi, c'est pareil, qui savait que ma femme, son prénom Rose, oui, ça a été, j'ai dit plusieurs fois, mais son nom de famille, jamais il était sorti, jamais, dans une vidéo ou dans un commentaire. Et pourtant, il y a des chaînes qui ont été créées avec son nom de famille. D'où ça peut venir? Il y a que dans des discussions privées que ça avait été dit. Pas sur YouTube, nulle part dans aucune vidéo. La magie, je sais pas. L'autre, il a bien découvert il a bien deviné qu'on allait acheter une Mercedes. Ben maintenant, alors aller en Espagne, bon, ça va finir par un Z, son nom, comme tous les Espagnols. Ah oui, les S, c'est les Portugais, les Z, c'est les Espagnols. Bref, voilà. Et là, puisque vous écoutez les vidéos, vous allez écouter toutes les vidéos jusqu'au bout. Ou tout le contenu. Je parle, moi, dans une vidéo, quand nous sommes montés, porter plainte du côté d'Orly, là, je ne sais plus trop, Paris-Vieille Poste. Hein? Et après, nous avions rendez-vous avec Tripotanus.
à Aubervilliers, là où il était, là, il avait donné le nom de la rue, il m'a dit, je t'attendrai devant le kebab, et quand nous, on est passé avec le camping-car, encore un qui, une fois, qui n'a pas vu le camping-car, comme lui, là, qui n'a jamais vu, soi-disant, mais vous le met en photo, mais il l'a jamais vu. Voilà, personne l'a vu. Parce qu'ils ont que de la gueule, bien sûr, pas de couilles, mais beaucoup de gueule, des silures, pareil. Donc, on était là, pour, je sais vous dire quoi. Oui, donc, j'ai bien dit que nous sommes passés. Et dans cette vidéo, j'explique bien que s'il y avait conflit, comment ça s'appelle, corporel avec Tripotanus, il avait un avantage vu que moi, j'avais un problème oculaire de ce côté-là. Hein, voilà, ça je l'ai expliqué. Et ce matin, c'est ma femme qui m'a dit, prends ta carte parce que depuis le temps que tu dois le faire, la carte est toujours dans la voiture. Donc, je suis passé par la voiture avant de faire cette vidéo et j'ai pris ma carte. Ça, c'est pour Christian 13 aujourd'hui. Hein. C'est bizarre, ça n'a pas changé son nom. Lui qui fait 180 pseudos par an, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Enfin, bref, Christian 13, voilà, ma carte. Carte de mobilité inclusion. C'est bien ma photo. C'est bien ma photo. Donc, voilà. J'en avais susurré quelques mots donc, dans une vidéo. Maintenant, tu sais. Je ne suis pas le seul hein, à qui que tu attaques qui est en possession donc, de ce genre de carte. Non. Mais c'est les vidéos de ces cartes-là, de cette carte avec bien sûr la photo, hein, il y a quand je fais mes courriers, donc quand je porte plainte, il y a évidemment les copies de ma carte d'identité, et il y a ces copies-là, pour prouver à qui, aux forces de l'ordre, qui est agressé, donc moi, n'est-ce pas? Qui est menacé comme ça? Bah voilà, de plus là, c'est voilà, c'est le même œil, hein, comme ça. Voilà, là, qui est menacé ça? Qui est menacé de mort? Hein, qui va aller dans un hôpital, etc., etc. Tu te taques à des personnes, ça s'appelle vulnérable. Même si physiquement, vous voyez, ça se voit pas. Hein, là, je reconnais, ça se voit pas. Ça m'empêche pas de vivre. Moi, j'ai une carte de ce type, mais il y en a d'autres qui ont ces cartes-là et qui sont beaucoup plus handicapés que moi. Mais un handicapé A et un handicapé B sont des handicapés. Il n'y a pas de différence après. Une fois que vous avez cette carte-là, voilà, il n'y a pas de différence. C'est handicapé, c'est handicapé. Peu importe le handicap. Donc, évidemment, s'attaquer à handicapé, ça coûte plus cher que de s'attaquer à des personnes, entre guillemets, normales. Hein. Alors, toi, tu nous dis que ma famille de merde, faut lâcher l'affaire. L'affaire dont tu parles, c'est toi qui l'as créée, cette affaire. C'est toi qui es venu nous emmerder, hein, parce que nous dénoncions les faits et gestes et les atrocités qu'un ton SDF hein, faisait, que ce fameux SDF serait, je dis bien serait, hein, pas de notre part, là, donc en prison depuis le mois d'avril 2024. Alors là, le secret d'instruction, le respect de présomption d'innocence, là, il n'y a pas. Là, y a pas. Il est en prison depuis avril 2024, c'est dit, c'est plié, machin. Alors, si tu sais que toi, il est en prison, pourquoi tu continues à nous emmerder? Nous, et la tarte à l'oignon, hein, c'est pareil, hein. C'est tout, voilà. Pourquoi? Parce que t'es trop con, parce que t'as rien dans la tête, voilà, tu continues. Par contre, tu vas prendre cher, oui, ça je te le dis encore une fois. Mais on a beau lui dire, on a beau lui répéter, il continue. Alors j'ai un petit truc aussi en plus pour toi que je vais chercher. Ça c'est cadeau, hein. C'est cadeau, hein. Écoute, continue tes vidéos. Moi je vais continuer mes courriers. Ah, le voilà. Et voilà. Tu prends bien celui-là. Tu mets du miel
Après du miel, tu mets des gravillons et tu te le mets bien dans le cul. Tu vas voir, rien, ça ramone. Ça ramone comme il faut. Voilà, tu fais ça comme ça, hein, et tu viens plus nous casser les couilles. Nos couilles. Parce que toi, on sait très bien que t'en as pas. Voilà. Alors, lâche l'affaire. Oui, oui, lâche l'affaire. Voilà, maintenant. Oups, ça coûte cher. Pas le prix de la carte. S'attaquer à des personnes comme ça. Ça coûte cher. Un bon entendeur. Salut, les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Bon début de semaine à tout le monde. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.